Voyons un exemple de la réflexion totale interne avec la fibre optique. Donc, la fibre optique, c'est utilisé entre autres pour l'Internet à haute vitesse. En gros, l'idée de la fibre optique, c'est qu'au lieu que ce soit de l'électricité qui passe, c'est un rayon lumineux qui va passer à travers un fil. Donc, dans le fil, il y a un cœur qui va être un verre, justement, une gaine qui va être aussi un autre verre, mais avec un indice de réfraction beaucoup plus faible que le cœur ici. Et finalement, on a la gaine de protection qu'on voit qui est le jaune. Donc, ça fonctionne avec la réflexion totale interne parce que justement, le cœur a un indice de réfraction plus élevé que la gaine. Pourquoi c'est nécessaire? C'est parce que nos fils dans une maison vont nécessairement être courbés. En étant courbés, il pourrait y avoir de la réfraction et donc, en ayant un indice de réfraction différent entre les deux, et plus précisément un indice de réfraction plus élevé pour le cœur, ça va faire en sorte que il va y avoir la possibilité d'avoir une réflexion totale interne. Pourquoi? Supposons que l'angle critique est de 50 degrés et que mon angle, que mon rayon de nœud fait avec la normale est de 80 degrés, il dépasse l'angle critique, donc il peut y avoir réflexion totale interne. Évidemment, plus je courbe mon fil, plus mon angle incident va être plus petit. Puis si je courbe trop pour que mon angle incident soit inférieur à l'angle critique, là, le rayon de nœud ne pourra pas passer facilement. Pourquoi qu'on utilise la fibre optique? Une des choses qui est très pertinente, c'est comme c'est un rayon lumineux, on sait que la lumière, il pourrait y avoir différentes longueurs d'onde. Et donc, on peut envoyer plusieurs informations différentes au lieu de simplement l'électricité, que c'est une seule information. Okay? Et c'est beaucoup plus fiable, notamment, puis on peut l'envoyer sur une plus longue distance.